Je suis ravie les filles de vous retrouver pour cette deuxième partie et on va venir bannir ici les chutes du produit pour les sourcils, voilà, qui est juste tombé là, avec la palette Anastasia Beverly Hills, le Contour Kit Light to Medium. Et je vais venir prendre avec mon pinceau Kat Von D Shade and Light mon côté pour les clairs, en fait pour les poudres claires, et venir ici balayer le côté en fait problématique en fait voilà, de ce qui est tombé, de la chute qu'il y a eu. Donc du coup je fais le deuxième côté de la même manière, voilà. Et vu qu'on va venir faire un assemblage de tout à l'heure, voilà, je laisse ces deux là de côté et on reviendra au cas où il y a des chutes avec les fards de tout à l'heure. Voilà, on va faire simple mais concret quoi. Une fois qu'on a ça, eh bien, je vais venir avec une nouveauté de chez Kiko. Voilà, c'est les eyeshadows comme ça, magnétique eyeshadow. Donc celle-là, c'est la teinte 03. Mais elle a pris cher. Hein. Ça a l'air d'être... pourtant, je ne l'ai jamais utilisée. Hein, mais elle est poudreuse à fond. C'est de la poudre en fait. Et j'avais vu dans certaines vidéos qu'ils étaient super métalliques. Et en fait, le packaging est super sympa parce que ça fait des vagues comme ça. Donc moi, je vais utiliser comme d'habitude mon Fix Plus de MAC. Parce que je l'aime beaucoup et que clairement ça fait ressortir le côté métallique des fards. Donc je vais le sprayer dans la... Je l'ai sprayé dans le bouchon, hein, puisque ça risque rien. Je vais prendre un pinceau plat, voilà. Et je vais venir, alors, un petit peu imbiber mon pinceau, mouiller le pot. On va voir ce que ça donne. Alors, on va voir, hein. Je me rapproche. Je prends mon miroir et on y va. Waouh! Ah, ça fait pâteux, hein. En fait, ça fait une pâte. Ah ouais, ça fait métallique, hein. Alors là, avec le Fix Plus, il n'y a pas de problème. Hein. Donc j'ai pris cette teinte qui est clairement... Waouh! Foncé. Je peux même en récupérer pour faire l'autre œil, c'est pas possible ce tarif-là. Tellement il y en a sur cette paupière-là. Et oui, je peux. Je peux tellement, j'en ai mis que... Je récupère d'une paupière pour le mettre sur l'autre. Ah, voilà. Eh ben c'est magnifique. Plus métallique tu peux pas, hein, clairement. Avec un mouchoir. On va retirer l'aspect poudre. Là ça va encore, on viendra estomper après, mais voilà, pour que la poudre elle reste sur le mouchoir. Bon bref. Donc au niveau pigmentation, il n'y a pas à dire, hein. Voilà, c'est juste magnifique, c'est super métallique, enfin voilà quoi. Une fois qu'on a ça, je vais utiliser ma nouvelle ombre, le 13 Wet and Dry de chez Nocibé, mais que je vais utiliser en sec pour venir estomper donc ce que j'ai avant de chez Kiko. Voilà. Estomper la démarcation. Pour le dessous de l'œil, je remonte avec toujours le même pinceau de tout à l'heure sur lequel il y a eu le plus clair. Voilà, pour remonter sur le côté et faire cet effet d'yeux d'amande en fait. Une fois que j'ai ça, je viens avec la teinte numéro 1, c'est la So Cute, de la même collection en fait qui était en promo. Alors c'est un beige un peu pailleté, que je viens mettre en ouverture du regard en fait, tout simplement.
Je vais venir faire aussi l'intérieur du regard avec cette touche lumière. Tout simplement. Voilà. C'est pas mal. Je vais regarder en wet ce que ça donne. Parce que c'est des wet and dry. Donc je mets un petit peu de Fix Plus sur la poudre. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai pas mis assez en fait. On va voir en wet ce que ça donne. Donc en wet, ça ne marche pas. Non. Ça rend le fard cakey, mais ça ne marche pas. J'arrive pas à prélever sur mon pinceau. Je ne sais pas. Donc là, je viens d'y aller au doigt, hein, clairement, parce que j'ai pas le choix. Mais en wet, c'est pas... Non, ça ne fonctionne pas en mouillé. En tout cas, c'est pas beau. Donc je viens avec un fluffy qui me sert à faire les transitions pour retirer du coup tout l'excédent et venir faire ici le blending de ma transition. Tout simplement. Mais en wet and dry, c'est juste une catastrophe. Voilà, c'est pas possible. Une fois que donc les yeux sont réalisés, je vais venir avec un des blushs de chez MAC. Donc c'est le Hushed Tone Extra Dimension Blush. Il est juste canon. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Oh, je sais pas si vous verrez, mais il est hyper pigmenté. Donc, je sais pas si vous le verrez. Moi je le vois, mais vous, est-ce que vous le verrez? Il est juste canon. Waouh, il est hyper pigmenté, regardez. Faut avoir la main légère et là je crois que je me suis loupée. Ouais, on va falloir blender. Ah, il est super beau. Super beau. Et vu que je le trouve trop beau, je vais le prendre, hop, avec un gros pinceau pour venir retravailler la transition ici parce qu'il est vraiment trop joli. Donc je pense que cette couleur associée au reste, ça va juste être magnifique. Et ça l'est. Voilà. Donc c'est trop beau. Ah ouais, il a une superbe couleur. Maintenant, je viens passer à l'highlighter qui est de Serge Louis Alvarez. Vous savez à quel point j'aime les produits de cette marque. Je crois que je vais voir pour me prendre une palette sur le site internet. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont vendus, à part sur le site internet. Wow, cet highlighter est trop beau. Oh, j'adore! C'est la couleur champagne. Voilà, il est juste mazette, trop magnifique. Il est magnifique. Il est juste sublime. Ah ouais, il est sublime. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. La fille qui s'en met et s'en remet, tu sais. Ouais, non, franchement, il est sublime. Ouais, il est très joli. Très joli. Vraiment magnifique. Maintenant qu'on a fini le teint, je viens passer une Maximizer 3D base mascara de chez Dior que j'ai eu dans ma dernière commande de Sephora. Donc je suis trop contente pour une fois qu'ils mettent autre chose que du parfum ou des soins. Oh. Voilà quoi, ça fait plaisir. Donc je ne sais pas ce que c'est censé donner parce que je le vois pas excessivement en fait sur mes yeux. Maintenant on va passer à l'eyeliner de chez Rimmel, donc le 24 heures Wear tenue 24 heures. Donc je prends mon Beauty Blender pour... je vais pas y arriver en caméra je pense. J'ai aucun retour de ce que je fais.
J'ai aucun retour de ce que je fais, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je vais juste vous montrer comme ça parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc voilà. Il est super noir. La pointe est sublime, elle est super fine. En 2-2, tu as ton trait. J'adore ces pointes-là. J'adore ces pointes-là parce qu'en 2 secondes, tu as ton eyeliner de poser en fait. Ouais, en 2 secondes, c'est fait, c'est cool. Maintenant, il faut voir la tenue, mais clairement, pour l'application, nickel. Ouais, au niveau application, c'est nickel. La pointe est super fine, le trait est super noir. Je regrette pas une seule seconde. Merci beaucoup, Cécile. Maintenant, on va passer au Volume Shake. Donc, c'est le fameux mascara qui, pour éviter de sécher, eh ben, tu le shakes. Alors là, j'ai déjà passé 2 couches. C'est pas non plus la révélation de l'année. Regardez-moi le bout, là. C'est... non, je sais pas, mais là, pour le coup... Alors, je vais attendre qu'il sèche, hein, bien entendu, parce que vous savez que les mascaras, quand ils sèchent, quelquefois, sont beaucoup plus beaux et se déposent... Et là, en plus, ça fait des giclées sous l'œil. Donc là, tout neuf comme ça, je peux pas vous dire. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu pour vous en donner un avis clair, parce que là, je vous dirai pas un truc positif, parce que là, il a déjà giclé. Alors, quand ça gicle comme ça, vous prenez votre goupillon de sourcil, mais version propre, tu vois. Comme ce que je fais, moi, je récupère quand j'ai un mascara de vide, je récupère la brosse. Comme ça, la brosse est bien propre. Et je peux venir gommer les effets dévastateurs Alors, il faut bien laisser sécher, hein, par contre, hein, le mascara qui a coulé. Et ensuite, venir le brosser. Pour que ça parte. Et là, c'est parti. Mais ouais, non. Je vais laisser sécher un peu dans le tube. On verra bien. Parce que là, je suis mitigé cochon d'Inde, va-t-on dire. L'avantage de faire ça aussi avec vos brosses, c'est dès que vous voyez que ça a un petit peu fait des paquets sur les cils inférieurs, pardon, vous pouvez venir les brosser tout doucement. Ça va retirer en fait l'excédent. Et pour terminer cette vidéo, on va passer à une nouveauté encre à lèvres de chez Sephora. Alors celui-là, je vous ai un peu menti parce que pour le coup, je l'ai déjà testé chez Sephora la dernière fois. Donc on va voir ensemble. Alors, la première fois, j'étais super déçue. Parce que ça rendait pas du tout cette couleur-là en fait. C'était complètement vide de sens en fait. Je comprenais pas l'intérêt parce que c'était super transparent. Alors que non. Il faut que dans le tube, ça se mélange un peu en fait. Par contre, je suis un peu décontenancée parce que c'est vraiment quand même en transparence. Et que pour le coup, j'ai beaucoup de mal à le travailler. Par contre, il y a un effet métallisé en fait sur le rouge à lèvres c'est sympa. Donc la texture, comme vous le voyez, est super liquide puisque j'ai une goutte là qui vient de tomber. Voilà. Et que j'en mets en général 2 couches. Voire 3. Pour avoir une superbe opacité de résultat en fait.
Alors, ce produit n'assèche pas du tout les lèvres, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que vous mangiez gras. Donc, c'est longue tenue, mais si vous mangez gras, en fait, toute la couleur va partir avec la graisse, vu que ça fait comme quand vous utilisez, en fait, des produits gras pour vous démaquiller. Voilà, ça reste le même principe. Tout ce qui est corps gras va démaquiller, en fait, le produit. Donc là, pour le coup, si vous mangez gras, ça va faire la même chose. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois les cheveux détachés, puisque en général je sors les cheveux détachés, bien entendu bien peignés, etc. Donc vous verrez à peu près ce que ça donne. Et je trouve le rendu super sympa. Donc ce que je vais faire en gros, c'est que je vais faire ma vie, hein, et puis qu'on se retrouve, je pense, ce soir. Avec la même luminosité, enfin non, parce que là j'ai la luminosité de jour, mais avec les mêmes éclairages, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, vu qu'à midi je pense manger sushi et que je risque pas de manger trop gras pour que ça s'enlève, mais clairement on verra le résultat ensemble. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour voilà, le bilan de ce crash test. Alors mes beautés, je vous reviens avec le bilan. Alors là, il doit être pas loin de 20 heures et des brouettes. Sauf que clairement, je suis fatiguée. J'ai ici les yeux ici qui commencent à me piquer. Donc je vais aller me démaquiller. Donc je ne sais pas, je ne dis pas hein, que c'est dû à quoi que ce soit. Mais vraiment, voilà, je pense que c'est le fait d'avoir mis des poudres, etc. Donc je porte quand même le maquillage depuis ce matin 9 heures. Donc du coup, c'est quand même, je pense, 11 heures, c'est pas mal. Hein. Le rouge à lèvres, j'ai dû en mettre une seconde couche avant de sortir parce que là on est tous dans le jardin et je vois bien qu'avec le vent etc les yeux ils n'en peuvent plus, donc je vais aller me démaquiller quand même. Donc je vais vous faire un petit peu le bilan de ce que je porte aujourd'hui, ce que j'ai porté. Le rouge à lèvres, quand on touche avec la langue, il y a un goût amer, un mélange, voilà, franchement ça c'est pas très agréable. Sinon la couleur est très jolie. Le fait que bon la première couche est assez transparente, il faut le retravailler pour avoir une intensité. Mais sinon à part ça il tient quand même relativement bien. Même si j'ai dû en remettre ici pour combler ici quand on mange bien entendu. Et bien à l'intérieur c'est pas non plus super agréable de voir un trou blanc. Ou vous savez quand on voit vraiment la démarcation ou des espèces de stries voilà, où il n'y a plus de produits. Donc du coup, j'ai repassé un tout petit peu. Au niveau du teint, j'ai repoudré aussi, et je vous avoue, obligatoire, hein, avec la poudre Masterfix de Maybelline New York. Parce que clairement, j'ai une tendance, j'ai une peau grasse. Donc le Fit Me, oui, ils disent pas non plus combien de temps c'est censé rester mat. Mais c'est vrai que c'est resté mat un petit moment. Poreless, je ne trouve pas. Même si vous allez trouver que effectivement ça a fonctionné en vidéo, mais vraiment les pores sont pas plus voilà camouflés que ça. Donc ben, il a un très joli rendu, lumineux, etc. Une couvrance, voilà, modulable. Je l'aime bien quand même, mais alors, faut pas le prendre pour l'aspect des pores floutés. Je trouve pas que ça fait vraiment quoi que ce soit à ce niveau-là. Après, pour la matité, bien entendu, 10 heures, c'est énorme. On peut pas rester mat 10 heures. Donc, là, pour le coup, je ne dis rien. Ensuite, les sourcils n'ont pas bougé d'un pet. Je suis trop contente. Pourtant, j'ai été dans le canapé, voilà, j'ai fait des câlins à mon doudou, à Hugo. Donc oui, non, franchement, ça n'a pas bougé, ça n'a pas strié, ça n'a pas quoi que ce soit. L'anti-cerne, comme vous l'avez vu précédemment, il avait un peu migré dans les plis. Là, quand j'ai fini de me maquiller, là, ça, et que j'ai rajouté, vous savez, les poudres pour nettoyer les imperfections, les pertes, en fait, les chutes noires. Du coup, ça n'a pas bougé. Bon, voilà, j'ai le contour des yeux un petit peu sec, mais ça n'a pas bougé. Ensuite, j'ai des petites chutes noires ici. Donc, est-ce que c'est... je pense que c'est le mascara qui a dû un peu chuter. Je ne saurais vous dire la raison du... Oui, c'est des petites chutes de mascara, ça. Donc voilà, pour le mascara, donc c'était le Volume & Shake de Rimmel. L'eyeliner, alors là, une superbe découverte.
Il est bien opaque, il ne s'est pas estompé, pourtant j'y ai été normalement. Donc vraiment une très belle découverte, il tient vraiment bien. Maintenant au niveau des poudres que j'ai utilisées pour le visage, je trouve vraiment qu'on est pas mal. L'highlighter, il est vraiment magnifique, il se voit toujours, donc je suis très contente. Le blush, bah là avec la luminosité qu'on a maintenant, un petit peu plus artificielle, on voit le reflet métallique. Et la couleur magnifique en fait de ce blush de MAC, le Hush Tone, pardon. Voilà, il me semble que j'ai fait un petit peu le tour. Après pour le Dior Show, ce petit appareil là, Maximizer 3D, non quoi, non, pas des cils démultipliés parce que j'ai mis ça avant. Au contraire, les cils sont un peu cartonnés, voilà donc... Pas nécessaire, hein, pas nécessaire. Ensuite, pour ces monos-là, je les aime beaucoup, hein, franchement. Sauf que il faut les utiliser secs et pas mouillés. En tout cas, pour le clair, le mouillé, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, ne mettez pas Nocibé wet and dry. C'est juste dry, quoi. Tu peux pas mettre de wet dessus. Mais ouais, un gros coup de cœur pour l'enlumineur et le blush MAC qui vont vachement bien ensemble. Je trouve quand même qu'ils font la paire. Ils vont super bien ensemble, ces deux petites choses là. Donc vraiment très contente de ces produits là. De l'eyeliner aussi, très gros chouchou. Après je vous avoue que là le petit fard de chez Kiko, moins métallique qu'au début, hein, j'ai l'impression, mais toujours aussi comme, enfin il l'est mais beaucoup moins que quand j'ai estompé quand même. Donc je ne sais pas. Mais il est très joli quand même. Mais j'avoue que voilà, avec le Fix Plus de MAC, ça envoie du pâté. Donc voilà en gros ce que je vous proposais de découvrir avec moi aujourd'hui. Le maquillage est quand même resté en place. Mis à part le rouge à lèvres que j'ai rajouté, je vous avoue. Mais sinon c'est tout. En gros ça a vraiment bien tenu. Donc je suis hyper contente du résultat. J'espère que cette façon de crash tester ensemble les produits vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter et à me dire ce que vous pensez des produits, si vous les avez testés, si vous avez envie de me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, parce que ça me ferait vraiment plaisir d'échanger un petit peu avec vous sur le sujet. Donc voilà, on n'avait pas choisi de mot du jour, puisque c'est vrai que c'était en 2 parties. Donc on va juste en choisir un tout de suite maintenant. Aujourd'hui nous choisirons éponge. Voilà, parce que c'est tout simple. Ouais, je l'avais devant moi, j'ai pensé à ça. Donc si tu ne sais pas ce qu'est le mot du jour, c'est le mot que tu dois m'insérer en fait en commentaire. Si tu n'as vraiment pas envie de t'étaler sur ta vie, si tu n'as pas envie de me mettre si tu n'as pas d'idée sur ce que tu veux me dire en commentaire, si tu n'as pas envie d'écrire un pavé, tu me mets juste ce mot-là et moi je t'enverrai un joli cœur. Ah, aujourd'hui je le fais bien, pour te dire que je t'aime à la folie. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous aime les filles. Ciao, ciao.